et elle était là. Et quand elle aurait pu très bien continuer à manger, faire juste ça et c'était terminé ou fuir. Non, elle m'a regardé, elle a arrêté de manger et elle m'a suivi du regard. Bonjour Virgile, Salut Mike. ça va bien? Eh ben écoute, ça va bien. Ravi de te rencontrer en chair et en Oui, os. hein, en vrai, pour une fois. T'aimes le setup improvisé? Écoute, setup improvisé, ça a demandé quand même pas mal de temps, d'organisation. Mais regarde, on y est arrivé, on a tout ce qu'il faut. Donc, espérons que le public soit heureux de nous retrouver tous les deux. Ouais, la deuxième caméra fonctionne pas, on n'a pas deux micros, ça va venir, mais c'est ça. Alors, pour l'instant, je te remercie aussi d'avoir été patient. Et tu disais que tu allais bien. Eh bien, tant mieux. Alors, comment aimes-tu le Québec? Écoute, je suis arrivé il y a plusieurs jours maintenant. J'ai eu le temps un petit peu de m'immerger, dans cette, région du Québec, qui fait donc partie du Canada, cette province, et écoute, j'apprécie beaucoup. En tout cas, pour l'instant, tout se passe bien. Alors, je viens de découvrir avec toi le Montréal. Avant, j'étais à Québec. Je dirais que la ville de Québec est, mmh, plus authentique, on va dire, plus ancienne sûrement dû au fait, historique, hein, du passé, car, c'est une ville, d'après ce que j'ai compris, qui a beaucoup d'histoire. Et Montréal, plutôt une ville, plus moderne et où on retrouve beaucoup plus de mixité. Est-ce que je suis bon? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Avec ça fait quelques jours, mais oui, ça ressemble beaucoup à ça. Mais, et je sais que ça fait un bout qu'on se connaît, ça fait un bout qu'on fait des lives des fois ensemble. Mais pour les gens qui ne te connaisseraient pas, j'aimerais que tu expliques pourquoi tu as fait une chaîne qui se nomme Connexion Mystère. Alors j'ai créé ma chaîne en fin 2021. J'ai fait cette chaîne, alors là-bas je voulais pas devenir youtubeur, ça je le répète à chaque fois. J'ai attendu que quelqu'un, mette en place une chaîne pour parler du sujet du Dogman, bien d'autres, hein, parce que bon, dans le mystère, il y a plein de sujets intéressants. Et j'ai attendu et rien n'est venu. Donc je me suis dit, arrivé au dernier confinement, j'avais envie de rester actif. Et je me suis dit: «Allez tiens, pourquoi pas ouvrir, ma propre chaîne?» en utilisant des témoignages que j'avais déjà de personnes avec qui j'avais échangé, mais qui vivaient aux États-Unis. Donc ils m'ont donné l'autorisation de traduire leurs témoignages. Donc j'ai ouvert la chaîne comme ça avec ces témoignages. Ça me permettait déjà moi, dans un premier temps, de me démarquer des autres chaînes pour amener quelque chose de différent. Et puis parce que j'ai fait face, moi aussi, à une rencontre inusitée en 2003 avec ce qu'aujourd'hui la plupart des gens appellent le Dogman. Est-ce que tu peux en parler brièvement ou aller en détail? C'est comme tu veux, c'est comme tu le sens. Bah, je vais en parler brièvement parce que je pense que les gens connaissent déjà très bien mon histoire. Alors c'est vrai, c'est pas évident à chaque fois d'en parler, mais c'est mon boulot. C'est pas bête, donc voilà, je m'en cache pas et au contraire, s'il faut que j'en parle et j'en reparle pour sensibiliser les gens à ce sujet-là, ben, c'est mon devoir, je dirais. Donc en 2003, si je dis pas de bêtises, je pense que c'était le premier trimestre et je pars à la rencontre de mon ex-petite amie de l'époque, où j'étais très content d'aller la voir d'ailleurs et c'était la nuit, arrive un virage qui tournait sur la droite. Là, je vais observer d'abord une masse noire, mais ensuite quand je vais m'approcher, je vais voir les détails et là donc je vais voir une créature, une bête, en tout cas, tout porte à croire que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un dogman. Donc qui avait quand même, une tête très canidée. Alors pas un museau long comme on pourrait le croire, ou, court mais très large et donc cette bête tenait, quelque chose dans ses mains, une petite partie d'un animal. Alors sûrement un roadkill, un animal qui avait été percuté par une voiture qu'elle avait dû juste récupérer et donc elle mangeait cette petite partie avec des mains, donc ce qui veut dire qu'elle avait des bras. J'ai bien vu ses mains, j'ai bien vu ses doigts, mais j'ai pas vu le bout des doigts, parce qu'elle avait les mains comme ça, vu qu'elle tenait cette petite partie et l'autre grosse partie, elle avait sous un genou.
À l'époque, je sais quel genou c'était. Je m'en rappelle parce que je savais dire que c'était le gauche ou le droit. À l'heure d'aujourd'hui, je ne saurais pas le confirmer. Je dirais que c'était le droit, mais j'en suis pas vraiment sûr. Voilà et cette partie qu'elle avait sous le genou était beaucoup plus grosse. Dans les mains, c'était une partie beaucoup plus petite et donc elle m'a regardé avec ses yeux jaunes en amande, très légèrement en amande, de jaune, sans pupille, de noir, d'une profondeur extrême, Attends, qu'est-ce qui était noir? Le la couleur de la la bête, et ses yeux étaient ambrés? tout jaune. Tout jaunes? Alors on pourrait dire ambré, mais c'était quand même très jaune. Moi, je trouve que c'était vraiment très jaune, luminescent. Ouais, comme des DEL dans le front. Ouais, ça faisait comme de l'énergie presque. Mmh. C'était, c'est comme si cette lumière habitait cette chose et elle va me regarder, elle va de suite savoir où je me trouve dans la voiture et elle va pas me lâcher du regard jusqu'à que je sorte de son champ de vision. Voilà, bon après pour les détails, tout ça, comment elle était, je pense que les gens pourront retrouver ça sur notre live qu'on a fait il y a un moment ou éventuellement sur la chaîne. Voilà. Sinon, croyais-tu l'avoir surpris, cette créature? Ouais, Ouais. je pense que je l'ai surprise, mais après, elle va pas me lâcher du regard. C'est-à-dire, elle va me regarder comme ça, elle va lâcher ce qu'elle mange. D'ailleurs, elle aura pas le réflexe de montrer ses dents, alors qu'elle est en train de manger. Elle aurait pu faire ça, montrer les dents, heu, ce qui m'aurait fait ce qui m'aurait effrayé peut-être un peu plus. Mais non, elle va fermer la bouche au moment où on va lever la tête, donc je vais pas voir ses dents et elle va me suivre du regard comme ça et petit à petit maintenant, alors sur le moment, bien évidemment, ma seule déduction, c'est j'ai fait face à un animal, échappé d'un zoo, essayer de me dire que c'était une panthère. J'ai essayé de me résoudre à m'expliquer la chose, d'une façon rationnelle. Mais c'était pas possible, parce que je me mentais à moi-même, en fait. Donc ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai fait des recherches, et donc j'ai fait la rencontre virtuellement, hein, de témoins qui étaient aux États-Unis et qui, eux, semblaient avoir vu des choses assez similaires, ce qui m'a rassuré en tant que témoin. Mais à ce moment-là, on pense qu'à une seule chose. Si on se réfère à ce qu'on a vécu nous en tant que témoin, moi par exemple, je me dis: «Beh, j'ai eu affaire à, mmh, un animal inconnu qui était là, qu'on n'a pas encore répertorié». Pourquoi? Parce que ça mange, et ça a le look de quelque chose, même si c'était de type humanoïde, ça restait quand même très bestial dans sa façon d'être. Donc si je m'arrête à mon propre témoignage, je la déduction très simple, très simpliste, ça serait, ben, voilà, que ça soit un animal. Non répertorié Voilà, par la science. mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, quand je me remémore ce que j'ai vécu, c'est-à-dire mon observation ufologique quand j'avais, 14-15 ans, qui apparaît, qui disparaît, ça dure quelques secondes, cette masse ensuite qui va venir, sur le côté du fossé, sur le côté gauche, avec mon ami va être témoin aussi. Heu, Ouais, parce qu'il faut dire que tu as été témoin, heu, de plusieurs phénomènes, de plusieurs, ouais, très espacé. Enfin, en tout cas, le Dogman et l'affaire ufologique, ça a été très espacé, c'est vraiment plusieurs années, 14-15 ans et le Dogman, c'était en 2003, donc j'allais faire mes 22 ans, quoi. C'était avant que je fasse mes 22 ans, juste un peu avant. Donc c'était espacé, mais quand ces choses sont apparues devant moi, maintenant, avec du recul, si j'analyse les situations et si j'y réfléchis bien, pourquoi elles étaient là à ce moment-là? c'est une bonne question. Parce que l'OVNI, par exemple, que je Mmh. vois, il apparaît, je le vois, il est énorme dans le ciel, il a une taille titanesque. C'est-à-dire, c'est même plus un petit point non, non, c'est un truc, c'est un putain de vaisseau spatial immense qui va changer de couleur et disparaître sur lui-même. Donc, il ne disparaît pas dans le ciel. Et en plus, c'est un ciel étoilé, on est en plein été. Donc, imagine les perspectives à ce moment-là. C'est-à-dire que l'OVNI ne disparaît pas dans le ciel, il disparaît sur lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'il va ailleurs, quelque part ailleurs, mais pas dans le ciel. Et quand il apparaît, c'est quelques secondes. J'ai le temps d'analyser la situation, même si c'est rapide. Mais il faisait rien. Enfin, je veux dire, il scannait pas le sol, il cherchait pas quelque chose. Il était tout simplement là. Voilà, le Dogman, même si
cette chose, alors je dis toujours «elle», parce que j'emploie le féminin, La créature. parce que j'ai ressenti des choses comme ça. OK, tu as ressenti que c'était Ça quelque chose de féminin. Ouais, je Mmh. dis toujours «elle», donc je reste sur cette idée. Voilà, parce que c'est ouais, c'est un ressenti et alors OK, elle mangeait quelque chose, mais elle va m'observer et je vais pas donc des fois, là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, en ayant créé ma chaîne, avec tous ces témoignages et moi en ayant pris du recul sur mes propres expériences, je me dis: «Est-ce que ces choses-là ne sont pas juste apparues à tel moment dans ma vie pour une raison bien précise?» J'en viens à me poser cette question. Parce que sinon, au moment où j'ai observé ces phénomènes, s enfin, je veux dire, je je les ai pas pris, comment dire? Même si le domaine, j'ai l'impression de l'avoir surpris ou surprise, enfin, je me dis: «Elle lève la tête, elle me regarde». C'est comme un est-ce que c'était presque pas fait exprès que ça soit là, à ce moment-là? Et qu'elle me regarde bien comme ça, disparaître et sans bouger, elle s'est pas échappée, rien, aucune inquiétude, heu, enfin, Mais je mais en même temps, tu disais que tu l'avais surpris. c'est ce que je me dis. Mais avec le temps, je me pose ces questions. Pourquoi elle était là à tel moment, à telle heure? Je veux dire, c'est des cas très isolés, c'est très rare. Et elle était là. Et quand elle aurait pu très bien continuer à manger, faire juste ça et c'était terminé, ou fuir. Non, elle m'a regardé, elle a arrêté de manger et elle m'a suivi du regard jusqu'à que, ben, que je continue ma route, quoi. Euh, et cet ovni est resté là, il scannait rien. Cette ombre que je vois passe à travers le fil barbelé, va disparaître dessous la lumière comme une fumée, alors qu'à la base, c'était quelque chose qui semblait être Là, énorme. on parle d'un événement différent qui s'est passé C'est quand ça, tu étais à vélo ou, plus jeune, c'est ça? Avec avec un ami. explique-le un peu parce que si les gens l'ont pas déjà entendu. Donc pareil, je devais avoir pareil 14 15 ans. Donc avec un ami, on roulait, sur une route de campagne. Il y avait qu'un lampadaire à cette époque-là et il y avait 1 ou 2 maisons, pas plus, dans cette rue. Bon, maintenant ça s'est construit depuis, ça a rien à voir. Au moment où on se lance sur cette route, tous les 2, à un moment, on regarde sur notre gauche. Mais comme si on faisait, «Oh regardez!» alors qu'il y a personne qui nous appelle, mais c'est instinctif, tu vois? On regarde et là, de suite, on sait que ce qu'on voit n'est pas normal. C'est-à-dire, on voit une masse énorme, toute noire. Alors moi, je me rappelle qu'elle tenait quelque chose dans la main. Mon copain, je ne sais pas s'il se rappelle de tous ces détails. Moi, je me rappelle, ça tenait quelque chose dans la main. Je sais pas si c'est pareil la gauche ou la droite, mais ça tenait quelque chose de rond comme ça, on aurait dit, comme une sorte de pétroglyphe, un truc comme ça qu'on voit dans Sur les l'écriture égyptienne. égyptiennes, Voilà. exactement, la fameuse croix avec, Ouais, oui, oui, oui. ça ressemblait un peu à ça et donc quand on voit ça, nous, on se dit: «Waouh, ça nous a fait de suite peur», donc on a accéléré et on a roulé. Mais au moment où on roulait, moi, je regardais derrière moi et j'ai vu toute la scène se produire. C'est-à-dire cette chose qui était énorme a traversé le fil barbelé. Le fossé, elle est pas tombée, elle a continué par-dessus le Donc fossé. c'est comme si elle lévitait, si elle Ouais volait. et c'est ça et ensuite arrivée vers la lumière, elle a commencé à se dissoudre. Donc la taille est devenue toute petite, 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 petite jusqu'à former un nuage qui se dissout, dans la lumière du lampadaire, quoi et donc moi je décrivais tout à mon copain. On est arrivé en haut, on était en pleurs, on pleurait, mais parce que le corps avait besoin d'extérioriser ce qu'on venait de vivre. Donc on pleurait, c'était plus fort que nous et et pareil, cette chose, elle cherchait pas quelque chose au sol, tu vois? Elle était juste là. Là, puis elle s'est montrée, pourquoi elle a voulu faire ça? Pour que tu vois ce que je me dis? Est-ce qu'il fallait que je voie ça? Est-ce qu'il fallait que je constate ce qui allait se passer à ce moment-là? C'est comme si c'était: «Regarde ce qu'on sait faire, regarde ce que je peux faire». Donc à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je me pose beaucoup de questions sur ces vécus et je me dis: «Est-ce que c'était pas fait exprès?» Enfin vraiment parce que, hem, je mis à part le domaine qui éventuellement je surprends, mais après il y a ce regard, cet échange profond qui se passe. Heu, je me dis: «Est-ce que c'était pas là juste pour que
Je sais pas, pour que Connexion Mystère existe, pour que des gens parlent. Je sais pas du tout, je vais loin, mais j'en viens à méditer là-dessus, vraiment. Alors qu'avant, je n'avais pas pris le temps de faire ça parce que je n'avais pas créé la chaîne, parce que je n'avais pas rencontré tous ces témoins et tout ce que je vis encore à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Et toi, étant un témoin, ça donne un avantage parce que tu peux savoir ce que les gens ont ressenti en observant, ce genre de phénomène, de créature. Et avec les années et tous les témoignages que tu as récoltés, est-ce que tu crois que cette créature ou cette entité est quelque chose, encore une fois, qui est un animal non répertorié ou est-ce que tu crois que c'est plus complexe que ce que l'on croit? Euh, Tu as dit le mot, complexe. Mmh. C'est, je pense que s'il y a bien quelque chose, s'il y a bien un défi à relever durant notre vie, c'est bien la complexité de certains événements, de certains phénomènes. Certains se cassent les dents pour savoir d'où nous venons, pourquoi nous sommes là. Nous, on se casse les dents à savoir pourquoi ces choses sont là, pourquoi autant de gens les voient. Enfin, encore une fois. Autant, ouais, c'est très rare. C'est Oui, les observations voilà. de Dogman, c'est Je préfère le préciser, ouais. Il faut pas croire qu'on va sortir dans le bois du coin et en voir un, voilà. Maintenant, il faut voir la vérité en face. On a quelque chose qui apparaît, qui est bien là, qui est bien palpable, qui est bien réel, qui est en train de manger un roadkill, comme tu dis? qui est en train de manger, qui peut toucher quelqu'un, Mmh. qui bouscule quelqu'un. Donc Oui. tu donc on a des contacts. Il y a un contact physique, hein, mais en même temps, on ne retrouve rien. Non. C'est-à-dire qu'alors, éventuellement, on peut avoir quelques empreintes, mais dans le jargon scientifique, une empreinte, c'est, heu, une preuve indicative. Ce n'est pas le saint graal. On sait tous que le saint graal, c'est du sang, c'est de l'ADN, c'est un corps. On n'a pas ça. On n'a pas ça, on n'a pas d'ossements, on n'a que dalle. Mais vraiment que dalle. Il faut l'avouer, il faut le dire. Et c'est là où on arrive dans l'aspect un peu surnaturel et paranormal, de la chose. C'est-à-dire qu'on a une partie qui est bien là, qui est bien réelle, et on a une autre partie qui semble, nous échapper. Et cette partie qui nous échappe, elle peut rentrer éventuellement dans ce qu'on appelle le paranormal, le surnaturel, et c'est là où ça devient très difficile. Parce que, tu vois, en ayant cherché énormément d'informations sur les animaux, par exemple, qu'on a en France, National Geographic avait mis des trail caméras, comme vous dites ici, donc des caméras plaques. Ouais. Voilà. Nous, en France, on dit des caméras de chasse. Ils ont laissé ça pendant 3 ans, hein, tu vois? Ils ont eu tout, mais tout, du lynx au loup, à l'ours. Ils ont eu la totale de la faune. Mais rien, pas un dogman, pas un homme sauvage, que dalle. Hem et Quoi, non, ni rien du coup. Et pareil aux États-Unis, ils avaient laissé aussi, une caméra, et en même pas 24 heures, ils avaient déjà eu des pumas quand même, tu vois? Alors que les pumas, c'est pas tout le temps évident d'en voir. Les lynx encore moins, ouais. Donc tu vois, enfin, je veux dire, pareil, ils ont réussi à avoir quand même la grande majorité, la grande partie des animaux qu'on connaît. Mais rien avec, ce que nous on recherche. Donc comment ils arrivent à chaque fois à passer comme ça, entre les mailles du filet? Parce que, ils sont jamais filmés. Quand ils sont filmés, c'est très discutable. On ne sait pas trop si c'est faux, on ne sait pas trop si c'est vrai, c'est de loin, c'est pixelisé, tout ça. Enfin, c'est pas évident. Donc, du coup, comme je le répète à chaque fois, le chemin sur lequel on s'est engagé, parce que toi tu y es aussi, c'est un chemin qui va prendre du temps. Et je pense qu'une seule vie ne suffira peut-être pas, même possiblement pas, même une autre. C'est pour ça que le travail qu'on fait là, tous ensemble, parce que je te mets dedans, pour ça que je dis tous ensemble, et d'autres chaînes, va permettre d'archiver des témoignages, des reportages de terrain, qui vont amener, peut-être, certains, éléments essentiels pour les futurs chercheurs, ceux qui dans l'avenir se passionneront pour ce sujet,
et qui pourront utiliser ces archives pour commencer leur travail personnel et prendre le relais. En espérant justement, le fait qu'il y ait aucune photo, aucune preuve physique de ces créatures, de ces entités, ça donne beaucoup de poids aux sceptiques, dans le fond. Parce qu'il arrive et il dit: «Ben, d'accord, tu as vu ça, tu as halluciné. Et Virgile, moi, je te dis, tu as halluciné». Et tu peux pas lui dire: «Non, non, c'est faux». Même si on sait tous que on a, la plupart des gens que tu as interviewés ou tous les témoignages qu'on peut regarder, qui ont été faits par des Américains, les gens hallucinent pas. C'est pas des hallucinations. Mais n'empêche qu'il y a aucune preuve. Alors les sceptiques vont arriver, vont dire: «Ouais, mais, il y a pas de photo, avec justement les trail cams, absolument rien». Et justement, en ce moment, il malheureusement, il y a, un désastre écologique en France avec, les feux de forêt et on en discutait. Tous les animaux ont été vus qui se sont sauvés. Aucun Dogman, aucun Bigfoot et pourtant Bigfoot, Sasquatch et Dogman ont été rapportés en Europe et en France particulièrement. Alors, moi, ça vient, tu vois, appuyer ma thèse que ces animaux, ces entités, je ne sais pas comment les appeler, ces créatures, ne sont pas toujours physiquement ici dans notre dimension, dans notre monde, dans notre réalité. Euh, Ça expliquerait aussi justement pourquoi ben, on ne les voit pas se sauver des grands feux. Canada, comme tu as pu le constater, on a fait beaucoup de routes. Il y a beaucoup d'espace ici pour se cacher. Donc, même s'il y a des feux, ben, ils pourraient se cacher. Les gens pourraient dire, ben, ils se cachent dans des grottes. C'est un peu difficile que tous les cryptides se ramassent dans les grottes. Ils font le party, le Bigfoot, Sasquatch, le Rake et tout. Alors, je ne crois pas à ça. Je ne sais pas si toi, tu es d'accord avec moi, mais je ne crois pas que, même si c'est des créatures, on le voit dans les commentaires et euh, dans les descriptions que les gens ils perçoivent une grande intelligence dans ces animaux. Toi, j'imagine que tu as perçu ça aussi à travers les yeux, surtout. Même si c'est assez intelligent pour se cacher, s'il y a un feu, il y a un désastre, il faut qu'ils se sauvent eux aussi, là, à moins qu'ils aient une autre façon de se sauver, ou ils ne sont pas comme toujours physiquement ici avec nous. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, surtout pour les feux. Ben, je dois te rejoindre, pas le choix, vu que j'ai aucune preuve à t'apporter du contraire. Alors, je garde, moi, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Heu, voilà, du fait que je sais beaucoup de choses par rapport à ce que j'ai engendré comme information jusqu'à maintenant. Mais je ne sais rien dans le sens où je ne peux pas apporter une preuve matérielle de l'existence de ces choses. Donc à partir de là, je suis en droit de dire que, beh, je sais rien finalement, vu que j'ai rien à vous donner. Donc les sceptiques ont le droit de douter, bien évidemment, et c'est tout à fait normal. Et il vaut mieux douter parce qu'il y a beaucoup de charlatans aussi. Et avec l'IA maintenant et toutes ces vidéos, il y a beaucoup de, il y a pas mal de chaînes américaines là qui font des vidéos, heu, où ils publient, heu, où en fait ils parlent de vidéos, tu vois? Qu'ils trouvent sur la toile avec des Doberman, des Bigfoot et tout ça, et ils font des vidéos là-dessus, où ils partagent ces vidéos, et ils font: «Regardez ça, vous pensez que c'est vrai, ça». Alors le problème, c'est que je suis pas sûr que ça va aider le sujet de faire ce genre de choses. Alors bien sûr, ça génère des vues, ça génère du clic, donc pour eux, c'est tout bénef. Mais si on est vraiment passionné du sujet, je pense que utiliser, ce genre de concept vidéo en publiant des trucs IA comme ça où on ne sait pas trop si c'est vrai, pas trop si c'est faux. Bon, la majorité, tu te doutes bien, Mike, que tout est monté ou fake. C'est pas super sain. Voilà, c'est pas super sain. Mais ça fait des clics, ça rapporte de l'argent. Et c'est ça, et les gens, le regardent. Je le sais parce que souvent on m'envoie des mails et on me partage ce genre de vidéo. Me dit: «Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses?» À chaque fois, je dis: «Beh, j'y étais pas, ça a l'air faux». Il y a plein de choses qui montrent que c'est faux, et puis, c'est pour ça que je préfère, si moi j'ai un élément de preuve, heu, je me fais assez confiance pour savoir que, j'aurai quelque chose de probant à amener. Mais comme je vous le dis, ça de notre vivant, peut-être qu'on n'aura rien.
Maintenant pour ce qui est de la théorie purement matérielle et animale, comme l'idée que ça puisse être, que ces choses-là puissent vivre dans les grottes, rester là à se cacher, hem, si tu veux, en tant que chercheur, on peut pas, enlever l'idée que ça puisse être 100 animal. Bon, elle se fait de plus en plus elle est de plus en plus réduite cette théorie. Elle commence à avec le temps, si on écoute bien les témoins, tous les détails qu'ils nous apportent de leurs témoignages, bon, ça devient compliqué de se dire que c'est justement quelque chose de purement matériel. Ça devient compliqué. Mais en même temps, je le répète encore une fois, on n'a aucune preuve. Donc on ne peut pas la mettre de côté, et faire comme si ça n'existait pas. Mais par contre, on va s'ouvrir sur d'autres choses, beaucoup plus larges. Parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et cette théorie, cette idée que ça puisse vivre et échapper au regard des gens en ayant dans les grottes, en allant vivre dans les grottes, bon, effectivement, il y a plein de cavités qu'on n'a pas pu visiter ou pas pu aller, mais c'est très simple, c'est parce que physiquement, pour l'instant, ce n'est pas possible. Et j'ai bien dit physiquement. Oui, physiquement. Donc imaginons un Bigfoot ou même des Dogman. C'est des choses qui sont censées être plus larges qu'on pas tout le temps, plus costauds, alors peut-être plus flexibles, plus souples, plus athlétiques, pas de souci. Mais ça reste quand même massif. Donc, si nous, on n'arrive pas à rentrer dans certaines cavités, comment des choses aussi Certainement pas, eux. musculeuses, malgré leur flexibilité, arriveraient aussi à aller dans des recoins reculés, cachés, dans des cavités. Bon, au bout d'un moment, faut arrêter avec ça. Je pense que petit à petit, ce genre de théorie s'éteint. Maintenant, on n'est pas à l'abri que cette chose peut apparaître, s'isoler dans une grotte pendant un certain temps. Là, je n'y vois aucun problème. Mais de là à ce que ça y vive constamment, et que ça sort à certains moments et ça revient se cacher, ça me paraît un peu tiré, enfin, c'est simpliste. C'est beaucoup trop simpliste quand on voit la complexité du sujet en général. Quand il y a des témoins, qui te parlent, qui voient la créature disparaître, que ça soit dans une maison, hein, dans ta propre maison, que ça soit à l'extérieur, pendant que tu roules en voiture, le truc disparaît. Tu vois comme, une sorte de vapeur, tu vois? Et ça disparaît. Donc ces gens-là, si on reste que sur une théorie, purement rationnelle, t'en fais quoi de ces témoins? Tu leur dis: «Non, ça m'intéresse pas, vous dites de la merde». On peut pas. Parce que pourquoi ces témoins-là, qui disent avoir vu disparaître cette créature, en quoi ils seraient pas moins crédibles qu'un autre qui croit que c'est purement matériel? Tu vois ce que je veux dire? Mais ça divise beaucoup les gens. En fait, même dans le cercle du Bigfoot, du Sasquatch, il y a réellement 2 clans. Le clan qui croit que c'est une créature non répertoriée, le Bigfoot. Il y a d'autres qui croient que c'est plutôt quelque chose, de surnaturel, qui évidemment qui s'apparenterait plus à un esprit, un démon. Et si on parle justement à des musulmans, pour eux, c'est la réponse est très claire. C'est des djinns. Et j'avoue que ça coche beaucoup de cases. Mais est-ce qu'on s'arrête seulement à ça? C'est un djinn, voilà, c'est pas besoin d'en savoir plus. Moi, je vais pousser quand même la chose plus loin, tu vois? En tout cas, les djinns, ça reste quelque chose qu'on peut mettre dans la case un petit peu surnaturel. À 100. Oui, et ils peuvent apparaître Ou des à qui esprits. bon, qui bon leur semble. Ça vit aussi dans des endroits isolés où il y a pas d'humains. Je veux dire, Bigfoot, Sasquatch, on s'entend que généralement, à part les apparitions qu'il y a dans les maisons, autant que le Sasquatch, c'est arrivé, le Dogman aussi, les extraterrestres aussi, des esprits frappeurs, toutes sortes de choses peuvent apparaître dans les maisons. Rappelle-toi le cas, d'ailleurs, qu'on a regardé il y a pas longtemps au Québec. Les frères, comment ils s'appellent? Ah, j'ai oublié leur nom. Oui, qui était la créature de Coleraine. La créature de Colrane. On a quand même là une créature, je sais pas pour toi, mais qui ressemble clairement à un cryptide, encore une la peau écailleuse, une sorte de longue barbe rasée avec des gros yeux, la peau rougeâtre. Bon, pour moi, quand il le décrit, tu là, c'est une créature, une cryptide, un peu une créature du petit peuple. En tout cas, ça a pas l'allure de ce qu'on pourrait appeler un alien. Non. Et pourtant, qu'est-ce qui va se passer après?
Une soucoupe volante est observée. La créature aussi est observée apparaître et disparaître. Exact. La façon qu'ils vont décrire la façon qu'elle disparaît, j'imagine que c'est avec ce qu'ils connaissaient. C'est comme une télévision qui s'éteint. Comment on les répertorie, cette créature? Le démon de Dover. Le démon de Dover, il est classé dans un cas ufologique, alors qu'on n'a pas vu de lumière dans le ciel. Mais il était tellement son physique était tellement bizarre qu'ils se sont dit: «C'est un extraterrestre». Alors que bon, là aussi, on est face à ce qu'on pourrait appeler un cryptide. Et qu'est-ce qu'on remarque? Je crois qu'ils disent aussi qu'il a les yeux rouges. Tiens, tiens. Donc c'est pour ça que là, c'est enfin ça c'est moi, hein, personnellement, qui me suis orienté vers cette idée, du terme Exophone. exophone. Parce que, tu vois, quand on parle de ces sujets-là, quand on parle de ce sujet de la cryptozoologie, je dis ces sujets-là parce que, tu vois, on fait le lien de suite avec l'ufologie sans le vouloir, hein, on est obligé. Heu, Varginien et bien d'autres, les yeux rouges, tout ça, ça revient et les créatures, les Kentucky Goblins, c'est des créatures qui ne ressemblent pas à ce qu'on se f à l'idée qu'on se fait d'un alien. Non. Ça ressemble à un cryptide, ce qu'on appelle un cryptide. Sauf que si on parle de cryptide, c'est un animal non répertorié par la science et ça bloque. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut avancer avec, les informations qu'on a aujourd'hui et on en a plein, on en a beaucoup. Donc si on s'arrête à chaque témoignage sur ces cas ufologiques, eh bien, on s'aperçoit que ces créatures pourraient être dans la section cryptozoologique, plus dans la section cryptozoologique que dans la section ufologique. Et pourtant, elles vont être dans la section ufologique. Ufologique. C'est pour ça que je préfère dire exophone, parce que ça va mieux correspondre et ça va mieux aider dans le futur les gens à se faire une idée face à quoi ils sont. Parce que cryptozoologie, c'est très bien, c'est un terme qui va être utilisé encore et encore et c'est normal, mais pour des animaux non répertoriés par la science. Et ça, on en trouve tous les jours, chaque année. Seulement quand on parle de créatures de 2 mètres ou voire plus, avec des caractéristiques très spécifiques, très spéciales, avec des yeux luminescents, enfin, un physique atypique, bon, ben là, je pense qu'on touche autre chose. On dépasse juste un animal non répertorié. Et puis, il y a cette intelligence qui semble aussi dépasser le cadre de l'animal. Donc pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, il faut un petit peu passer le balai pour, pour avoir la pour pouvoir poser, chaque dossier sur la table et se dire: «OK, si on veut que ça soit plus clair, il faut absolument trouver un autre terme à ce qui est en train de se passer». Et exophone, pour moi, ça me semble le mieux parce qu'on ne peut pas expliquer ce qui se passe dans la réalité avec nos connaissances actuelles, en fait. Donc, quand il va y avoir ce genre de cas, comme celui qui s'est passé au Québec avec ses frères, hein, ce groupe de frères, beh, pour moi, on rentre typiquement dans de l'exophone. C'est-à-dire qu'on a, une fois de plus, une créature qui devrait faire partie du monde de du monde de la cryptozoologie, mais qui en même temps n'est pas un animal. Donc, c'est compliqué et en même temps, il y a une soucoupe volante qui apparaît après. Donc c'est difficile à caser. Et beh, c'est de l'exophone pour moi, clairement. Soucoupe volante, Dogman, Yeti, Bigfoot, Sasquatch. Ça se connecte, selon toi? Beh, de toute façon, c'est pareil. Aujourd'hui, le paranormal, ce qu'on appelle le paranormal, surnaturel, on va plus aller vers ce qui est des fantômes. Tu vois ce que je veux dire? Les maisons hantées, les hantises, les poltergeists, tout ça. On va appeler ça du paranormal, du surnaturel. Ensuite, on va avoir donc cet univers cryptozoologique avec ces créatures, le Bigfoot, le monstre du Loch Ness et tout ça. Et ensuite, on a l'ufologie. Sauf que c'est des domaines. Tu vois ce que je veux dire? Et chacun va être dans son domaine. L'ufologue, le cryptozoologue et les chasseurs de fantômes et tout ça, le parapsychologue. Moi, je suis dans l'idée de créer une passerelle. C'est pour ça que je fais une passerelle avec l'ufologie et la cryptozoologie, ce qui donne l'exophone. Mais ça peut être aussi avec autre chose. Au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir arrêter de rester chacun dans sa case et chacun défendre son morceau de viande comme ça, c'est du surnaturel, ça c'est de l'ufologie, ça c'est de la cryptozoologie.
je pense que les chercheurs de chaque catégorie, au bout d'un moment, vont devoir s'unir et avec les connaissances qu'ils ont, les partager entre nous pour essayer d'avancer et de mieux comprendre, tous ces phénomènes. Parce que je pense que la vérité d'un phénomène peut être la vérité d'un autre aussi. Ou en tout cas, le cheminement pourra mener à une autre vérité, parce que peut-être qu'il n'y en a pas qu'une. Vérité ou compréhension même, je préfère utiliser le mot compréhension, parce que la vérité, on ne la saura peut-être jamais, parce que des vérités, il y en a plein. Il y a la vérité sur notre existence, qu'on aimerait connaître. Il y a tellement de choses qu'on voudrait savoir. Donc on va dire la compréhension, une meilleure compréhension. Et on ne peut l'avoir que si on s'unit entre chercheurs. Il va falloir au bout d'un moment qu'on arrête de fragmenter. C'est-à-dire qu'il y ait qu'il y ait, que ces domaines se regroupent et que les chercheurs se regroupent aussi, pour arriver à avoir une meilleure compréhension, malgré qu'il y aura des désaccords, ce qui est tout à fait normal. Parce que petit à petit, je ne sais pas ce que tu en penses toi, Mike, mais je ne sais pas ce que tu en penses toi, Mike, mais je trouve que ces éléments concordent parfois. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'il y a un phénomène d'hantise, à côté, pas loin, un phénomène À cent ufologique. pour 100. Après, des fois, il y a des phénomènes, on voit certaines créatures. Donc, J'ai fait est-ce j'ai j'ai fait une vidéo Mmh. complète sur, les observations de Sasquatch et la beaucoup d'entre elles, de ces observations, vont débuter par une hantise, des poltergeists, des esprits frappeurs, pour finalement évoluer au fil du temps avec des observations de Sasquatch. Et ce qui est intéressant aussi, souvent, il y a des observations de Bigfoot l'hiver qui regardent à travers la fenêtre. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même commun. Même Dogman, on l'a observé en train de regarder à travers la fenêtre. Mais cette fois-ci, ça se passe l'hiver. Et lorsque les témoins sortent, après avoir été terrifiés, mais lorsqu'ils sortent finalement, il n'y a pas d'empreinte au sol. Ils ont vu la créature se sauver. Mais comme je dis, ça débute avec une hantise, des bruits d'outre-tombe, des grognements, on ne sait pas d'où ils viennent. Quand les traces s'arrêtent comme ça, on pourrait presque dire que finalement c'était un fantôme. Ouais, ben, justement, oui, où ce que je voulais en venir, c'est que certaines fois, il n'y a pas de traces ou d'autres fois, il y a des traces et ils s'arrêtent au beau milieu nulle part. Exactement. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? La créature a changé de dimension, s'est envolée dans le ciel, rentrée dans la terre. Qu'est-ce qui est arrivé avec cette créature-là? Et pourtant, les traces sont là, sont physiquement là. C'est matériel ici. Ah, alors, encore une fois, on n'a aucune preuve. Même si on prend des photos, les gens vont dire: «Ouais, mais c'est fake, quelqu'un a marché et s'est arrêté». L'idée de toute façon, même si on n'a pas de preuves, c'est de continuer à montrer que finalement, regarde aujourd'hui en 2026, on arrive quand même grâce aux témoignages, grâce au travail qu'on fournit, je dis tous, parce qu'il y a plein de chercheurs qui font un travail fabuleux aussi et qui nous permettent de faire cette réunification. Alors que dans un passé, c'était quand même très, voilà, il y avait le clan de l'ufologie, comme je dis, le clan là maintenant, petit à petit, on voit qu'il y a des liens à faire Mmh. entre tous ces domaines et qu'on arrive à se poser cette question. Mais je trouve que ne serait-ce qu'arriver à se poser cette question comme nous faisons ce soir, c'est déjà pour moi un progrès, hein. Et regarde cet après-midi, on est allé où? Au Mont Saint-Hilaire. On est allé sur le lieu où il y a eu, une rencontre avec un Bigfoot et pas Mmh. qu'une observation, d'après ce que j'ai compris. Et si tu regardes la distance entre les lieux d'observation et le Mont Saint-Hilaire, ça se joue à quelques kilomètres. Enfin, je veux dire, à 1 heure, de route, c'est pas moins. Là aussi, tu peux faire une corrélation avec le phénomène ufologique Mmh. et le phénomène exophone. Toi, tu es allé aussi, parler à beaucoup de gens, qui traitent de l'ufologie, mais tu sais que même dans l'ufologie, les témoins qui les observations ou les témoignages de gens qui ont été enlevés par des extraterrestres, qui disent avoir été enlevés par des extraterrestres, eh bien, à travers les années, on découvre que les extraterrestres sont de toutes sortes de formes, que ce soit des grands gris, des petits gris, des mantis, des montres religieuses.
des humains hybrides qui semblent un peu humains, et j'en passe, des petits singes, des petits singes, des petits des êtres ignobles. Alors après avoir vu ça, comment que quelqu'un qui traite de l'ufologie ne pourrait pas s'entendre avec quelqu'un qui traite de cryptozoologie? C'est presque la même chose. Mmh. La différence entre les 2 et que je peux voir, que je peux percevoir, c'est que, bon, les cryptides vont plus apparaître dans la nature, tandis que les aliens vont évidemment être plus dans un environnement technologique plutôt que, quoique, beaucoup d'observations d'OVNI se font en forêt. Donc moi, je vois le lien même avec les fantômes, même avec les fantômes, parce que justement, comme j'expliquais, avec les Sasquatch, gens voient, entendent des bruits. C'est même chose avec souvent les ovnis. Une fois que quelqu'un a été enlevé par des extraterrestres ou qu'il y a eu une rencontre avec des extraterrestres, peut-être pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, il est comme la maison dans laquelle il vit devient hantée. Alors, est-ce que c'est parce que ça l'a réveillé quelque chose en lui, ou est-ce que ça c'est dû justement où, les extraterrestres sont reliés aux fantômes? Et ça, les gens ont beaucoup de difficultés avec ça. Mais dans plusieurs cas, on voit de la corrélation entre, ovni, cryptide et esprit. C'est à penser que tout se rejoint d'une façon ou d'une autre. En tout cas, moi, je crois que tout se rejoint. Même si c'est subtil, ça se rejoint. Si tu vois une apparition d'ovni ou tu vois une secoupe volante, et ensuite tu vois des orbes et que ta maison devient hantée, il y a certainement une corrélation ici, surtout s'il n'y avait rien avant. Et peut-être que quand le phénomène, se produit, il réveille quelque chose. Comme je disais, oui. Voilà, il amène avec lui quelque chose d'autre Mhm. aussi, sans le vouloir. Hem, c'est pour ça que quand tu dis, que pour toi tout est lié, c'est pas faux. Heu, moi je dis qu'il faut réunir tout le monde, c'est parce qu'en fait, imaginons que chaque chose est sur un plan différent. Ça pourrait arriver. Mais même si c'est sur un plan différent, le fait de savoir si on arrive à comprendre et à nous confirmer que d'autres plans de réalité existent, à partir de là, nos hypothèses sont plus que viables. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, si on arrivait à prouver cette existence d'autres plans, d'autres dimensions, à partir de là, ce qu'on est en train de ce qu'on est en train de partager entre nous pourrait se révéler, beaucoup plus défini, beaucoup plus proche de la réalité sans qu'elle soit dans notre réalité. Donc c'est pour ça que je me dis, il faut qu'on arrive à voir. C'est pour ça que je me dis qu'il faut qu'on arrive à avancer entre chercheurs et qu'on arrive à partager nos informations. Tu sais, quand justement on parle que les choses se rejoignent, les beaucoup d'observations de Dogman se font là où il y a des cimetières de natifs ou des cimetières. Pourquoi? Et en même temps, pour ce qui est des extraterrestres, des ovnis, selon David Grush, qui est un délateur, pour ceux qui ne connaissent pas, on lui dit qu'il y a il y a un programme qui récupère les vaisseaux qui volantes qui se sont écrasés, et que lui a vu des photos. Je ne crois pas que personnellement il a vu physiquement des corps extraterrestres, mais il dit qu'il a vu des photos, il connaît des gens qui en ont vu. Mais même au sein du Pentagone, pour eux, les extraterrestres, ce sont des démons. Alors, encore une. Je ne vais pas dire qu'ils ont raison. Je ne sais pas c'est quoi les extraterrestres. Est-ce qu'ils viennent d'ailleurs? Est-ce que ce sont des démons? Est-ce qu'ils viennent d'une autre dimension? Je ne sais pas. Beh, là aussi, je pense qu'on a progressé. Je trouve qu'on a progressé là-dessus. C'est qu'il fut un temps où on disait que c'est toujours extraterrestre. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que oui, il y a d'autres vies sur d'autres planètes, mais on est plus
à penser que ce sont des êtres qui viennent d'autres plans dimensionnels, heu et pas, forcément des extraterrestres qui viennent d'une autre planète. Il doit y en avoir, mais peut-être c'est des extraterrestres qui viennent même d'un autre plan de la réalité si tu vois? Possible. En fait, c'est là maintenant on peut spéculer comme on veut, on n'a aucune idée. Mais c'est intéressant de voir la progression qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur juste des extraterrestres. À l'heure d'aujourd'hui, on a mûri, je pense aussi et on s'est ouvert à d'autres perspectives parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est à quand même et je pense que c'est qu'une question de temps ou voire peut-être que c'est déjà fait, à prouver qu'il y a bien d'autres dimensions, d'autres réalités qui nous entourent. Je veux dire, alors toutes les ondes qu'on a tous les jours autour de nous, elles existent. On n'est pas foutu de les voir. Donc s'il y a des choses qui se cachent au-dessus de nous, ouais, elles peuvent être là et on ne les voit pas, quoi. Donc il faut penser à ça et parfois voilà, garder bien les pieds sur terre et se dire que si on ne sait pas tout, c'est parce que peut-être on n'en a pas encore les facultés et donc il est facile de se cacher, heu, parce qu'on n'a pas, ses sens assez développés pour entendre ou voir. Et quand on dit unifier, comme tu le dis, unifier le paranormal, donc la cryptozoologie pour toi ça fait partie d'un tout. Ben oui, parce que même s'ils sont pas sur les mêmes plans, si on arrive à prouver du jour au lendemain que ça y est, on sait qu'il y a d'autres plans de réalité. Mais ça veut dire que ce qu'on est en train de dire, là, ce qu'on est en train de partager, ben là, ça y est, ça sera, on pourra parler de faits concrets. On pourra dire: «Beh, on a le droit de spéculer sur ça parce que on a la preuve qu'il y a autre chose qui nous entoure». C'est juste que pour l'instant, on n'y a pas accès parce que nos connaissances, notre technologie ne nous le permet pas. Mais il y a un facteur qui rend aussi, toutes ces choses encore plus complexes et ça, on oublie de le faire et moi, je vais rétablir les choses là-dessus. C'est qu'il faut aussi mettre on parle de créatures, d'extraterrestres ou de personnages venus d'autres dimensions, d'autres plans de la réalité, les fantômes, tout ça, mais il y a un facteur aussi qu'il faut rajouter, l'humain. Mmh. Dans tout ce florilège de phénomènes inexpliqués, il faut quand même rajouter l'humain. Parce que si tout ce qu'on nous raconte avec l'affaire Roswell et tout ça, comme ces gens qui veulent absolument divulguer, arriver à divulguer qu'on aurait eu qu'on serait, alors d'aujourd'hui, en possession de technologies extraterrestres, voire même de corps. Bon, pour l'instant, ce ne sont que des mots. Que de preuves. Exactement. Et on sait comment ça se passe aux États-Unis, le grand théâtre, c'est Hollywood, hein. Donc il faut rester, voilà, il faut prendre ces informations avec des pincettes et rester prudent. Heu, mais si l'humain a mis les mains sur une technologie avancée, depuis je ne sais pas combien de temps, depuis 50 ans, voire plus, je peux te garantir qu'il faut être naïf pour pas penser qu'ils ont fait des trucs avec. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils peuvent très bien utiliser cette technologie, alors bien évidemment à des fins militaires, ça c'est sûr, mais n'oublions pas que ceux à qui on a donné les clés du camion, ils aiment dominer et ils aiment dominer par la peur. Donc ils peuvent, aller jusqu'à inventer certains phénomènes, nous faire croire aux ovnis, aux extraterrestres, sachant que peut-être ces extraterrestres ou certaines manifestations ufologiques, voire même de contact avec ces êtres, sont peut-être voulus par nous-mêmes, c'est-à-dire les humains qui se cachent derrière ce projet sombre. Or je vais loin, mais regarde aujourd'hui notre état du monde, l'état actuel dans lequel nous vivons. On en bave, on est en 2026. Je sais pas toi, Mike, mais quand j'étais ado ou même enfant, je me disais en 2020, enfin dans le futur, ça sera voiture volante, on met plus d'essence, la vie sera plus facile, on sera plus heureux, plus épanoui. Putain, c'est pire qu'avant. J'aimerais retourner dans les années 90 et 80. Tu vois? Alors oui, on n'avait pas les téléphones, toute cette technologie, mais il faisait bon vivre. J'ai l'impression que les gens ne galéraient pas autant, avaient un pouvoir d'achat plus grand. Donc, heu,
on voit dans la situation dans laquelle on est en train de vivre, dans laquelle on est en train de nous mettre, on voit toutes ces guerres, alors que les guerres, pour moi, c'est la honte ultime de l'humanité. C'est des choses des choses qui ne devraient plus exister aujourd'hui. Pourtant, elles sont là. Elles font des victimes comme des enfants. Et les gens, tous ces enfants qui meurent innocents de ces guerres, ceux qui ont fait que ces guerres existent à l'heure d'aujourd'hui ne seront jamais punis en plus pour la plupart. C'est ça le plus triste, c'est ça qui est affreux. Donc, il ne faut pas oublier que l'homme est capable de faire des choses exceptionnelles, des choses magnifiques, par amour, avec son, comme je dis, avec cet élan du cœur, cette bonté qu'on a au fond de nous. Et c'est pour ça que je dis que le monde d'aujourd'hui ne ressemble pas à ce que nous sommes de l'intérieur, nous le peuple. Seulement si les puissants ont acquéri une technologie qui nous dépasse, et quand je dis qui nous dépasse, c'est des siècles d'avance. Peut-être même des millénaires. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est que s'ils ont ce pouvoir-là, et que ce pouvoir est géré par des autorités de l'ombre, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de rajouter cet aspect humain dans nos recherches. Et je dis ça parce que j'ai eu un témoignage que je n'ai pas encore partagé sur la chaîne, mais qui m'a remué, qui m'a vraiment remué. Et ce témoignage, la personne qui me le livre, je la crois. Je n'ai pas honte de le dire, je la crois. Et je défie quiconque de prendre son billet d'avion et d'aller lui dire les yeux dans les yeux, non, tu racontes de la merde, c'est du pipeau. Allez-y, faites-vous plaisir. Moi, je crois cette vieille dame. Et c'est là aussi que je me dis à quel point c'est important de voyager, parce que si j'avais pas voyagé à ce moment-là, cette dame qui a un certain âge maintenant, dans quelques années avant de nous quitter, elle sera plus là, et elle serait partie avec ce témoignage, qui est des plus précieux. Donc c'est pour ça que peu importe ce qu'on dit sur ma chaîne, peu importe ce qu'on dit sur moi, je pense que avec le temps, je me dis que, que peut-être cette chaîne que j'ai créée est d'utilité publique, vraiment. Parce Oui, mais c'est déjà le cas. Regarde Willy, oui, comment tu l'as aidé. complètement. Fait en gros, oui. Fait que c'est 100% raison. Et plus les gens vont parler, plus les gens vont s'ouvrir, vont avoir moins peur de partager leurs observations, leur expérience, leurs témoignages. On va pouvoir améliorer ce putain de monde. Parce que ça va permettre aux gens de comprendre qu'il y a des choses d'une complexité sans nom qui entourent notre vie de tous les jours, qu'on ne voit pas, qu'on ne distingue peut-être pas, ou à certains moments, je suis persuadé que même les plus cartésiennes, à un moment dans leur vie, ont ressenti quelque chose. Ils se sont dit: «Ah tiens, j'ai senti ça à ce moment-là» ou «J'ai cru voir quelque chose». Hem, donc je reste persuadé que si on veut améliorer ce monde, le thème du mystère est un outil bénéfique. Alors, parce que, il fait rêver, il fait poser des questions, il fait avancer et il remet en question pas mal de choses. Et ça, je pense que c'est nécessaire, surtout vu la conjoncture actuelle. Et puis les gens ont besoin de rêver. De rêver, alors peut-être que les sujets qu'on traite des fois peuvent peuvent être effrayants, je peux le comprendre, mais en même temps, montrent bien qu'il y a des choses qui se passent parce qu'on peut dire ce qu'on veut. On peut dire que une partie des témoignages sont faux, c'est une mauvaise, interprétation, il y a pas de problème. Mais là, si on regroupe tous les témoignages qu'il y a à travers le monde depuis des décennies, finalement, n'est-ce pas une preuve que quelque chose se passe? De toute façon, quoi qu'il en soit, que ce soit dans le domaine du paranormal, de l'ufologie, de la cryptozoologie, il y a bien quelque chose. Ces domaines ne sont pas nés comme ça. Ils sont nés de témoignages, de gens qui ont observé des choses depuis des siècles et des siècles. Encore une fois, le terme dogman et loup-garou, ça divise les gens. Certains disent: «Non, c'est pas un dog» même moi, sur mes les commentaires, les gens sont je ne sais pas d'où ils tiennent leur information. Ils disent: «Non, ça, c'est un loup-garou, c'est pas un dogman». Mais encore, moi, je veux savoir comment tu fais la différence. Moi, par exemple, c'est pas un loup-garou. Je peux te l'affirmer de suite. Parce que ça n'avait pas la tête d'un loup. Pour moi, Ouais, si c'était plus
C'était Panthère? canidé, Ouais. c'est clair, c'était canidé, mais ça avait pas ce long museau, heu et fin un peu. Non, non, il y avait un museau, ça c'est clair, mais il était carré, enfin il était large, tu vois? Et ça faisait ça avait pas une tête de loup. Voilà, donc si je dois dire c'est un loup-garou, ben non, je préfère utiliser Dogman parce que ça se rapprochait peut-être plus d'une choisir un terme, je préfère utiliser forcément celui de Dogman. Parce que ça n'avait pas les traits, du loup classique ou même du loup-garou qu'on se fait dans les Tex Avery où tu sais avec le long museau, les grosses dents et tu vois même là regarde le museau est court. Les oreilles étaient plus petites et triangulaires. Donc il faut faire attention à ça, c'est qu'il y a une raison à chaque terme et même à l'heure d'aujourd'hui, à l'international, il vaut mieux utiliser Dogman parce que les gens vont de suite se dire: «Ah, je sais ce que c'est». Si tu dis loup-garou, c'est un terme vraiment très francophone. Je peux comprendre, moi j'aime beaucoup ce terme. Mais voilà, il faut faire attention parce que le loup-garou, de toute façon, ça restera cloisonné à cet aspect surnaturel et transformation. Donc et ça, c'est très compliqué à changer, ce genre de mœurs. Mmh. Et puis même, de toute façon, les Navajos, les natifs, j'écoutais une vidéo, d'un témoignage justement où, un des membres de la tribu avait aperçu, lui, quelque chose qui ressemblait à une hyène aux États-Unis et ça semblait rire. Ça pas ça semblait pas rire, avec, de la voix, mais ça souriait de façon mesquine et taquin. Comme: Tu sais, tu m'as vu, mais regarde-moi». Mais alors là, il est où le dogman? C'est pas un dogman, c'est un comment on appelle ça? Donc ce sont et en fait, si on regarde beaucoup d'observations à travers le monde vont, s'ajuster avec, les créatures qu'il y a en Afrique. Il va y avoir, justement oui, il va y avoir en Afrique des observations de Doguienne, si on peut dire. En tout cas, oui, il y a De différents aspects de de la créature. aussi, Est-ce qu'elle s'adapte en fonction des croyances de chacun? mais c'est une piste à Mmh, explorer quand même. exactement. Peut-être que regarde, quand les colons sont arrivés, peut-être que ces fameux skinwalkers de l'époque ont utilisé le folklore occidentaux. Mmh. Parfait. Peut-être que ces skinwalkers, ces natifs ont utilisé. Peut-être que ces fameux skinwalkers ont utilisé le folklore occidental pour, bah, créer, le loup-garou, là-bas, dans le nord américain. Donc est-ce que c'est cette influence occidentale qui a influencé ces, c'est parce que skinwalker, il peut revêtir différents Mmh. aspects selon la peau qu'il va utiliser, donc il peut être différents animaux. Oui. Oui, oui, oui. Il peut être ouais, un ours. Donc si, quand les colons sont arrivés, parlaient un moment, par exemple, de loup-garou, peut-être qu'ils se sont inspirés de ce que, disaient ces colons pour, revêtir l'aspect d'un loup-garou, par exemple, tu vois? Possible, possible. Je ne sais pas, c'est une éventualité, je vais chercher très loin. Mais alors d'aujourd'hui, voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Regarde sur ma chaîne, un témoin qui est très fiable, qui est Quentin, hem, parle d'avoir vu une créature qui avait une tête de grenouille, hein, qui ressemble au Frogman, l'histoire du Frogman, qui s'est déroulée aux États-Unis. Je sais plus dans quelle région, hem et je rebondis en plus là-dessus parce qu'il y a un cas ufologique, qui est pas très connu. Alors j'ai mis de côté pour partager sur la chaîne, j'espère avoir le temps de le faire un jour, mais il y a une personne qui a vécu une adoption, qui s'est fait enlever par des êtres, heu, avec un physique complètement, saugrenu, hein, n'ayons pas peur des mots et ces, on va dire, aliens avaient des yeux rouges. Bizarre, hein? Et quand il était dans le vaisseau spatial de ces créatures, il dit qu'il a vu des capsules avec du liquide à l'intérieur et il a vu un Bigfoot, une créature humanoïde avec une grosse tête de grenouille et une autre avec une tête d'oiseau.
Wow! Un peu comme, les dieux égyptiens? Ouais, et ça me ramène au cas de alors je sais pas si tu le connais Mike, le cas de Aravilliers en France? Non, raconte. Bah, alors il faudrait que je te donnerai le lien pour que tu puisses le voir. Alors en gros, il y a une observation, heu, en gros, ce sont des chasseurs qui se seraient fait enlever et je sais qu'un des témoins parle qu'à l'intérieur du vaisseau, il aurait vu donc des personnages avec des têtes, d'oiseaux et ça lui a rappelé les dessins, égyptiens. Et moi, ce cas-là, dans l'ufologie, me fait penser, me ramène à Ravilliers, me ramène à Quentin et son témoignage. Donc tu vois, encore une fois, une passerelle à faire avec l'ufologie. Maintenant, est-ce que ce témoin, qui a vécu cette expérience dit la vérité? Est-ce que c'est, Mmh. là aussi, je ne sais pas. Mais c'est un cas qu'il faudra que je partage sur la chaîne et encore une fois qui nous ramène à ces différentes créatures humanoïdes avec, des têtes différentes, qui sont à la fois, humaines, mais, b bestiales aussi. Ouais. Ah ouais. Si je fais un lien avec ce que tu viens de dire, sur ma chaîne, j'ai aussi une vidéo dans laquelle je parle d'un enlèvement extraterrestre où le jeune homme qui s'est fait enlever, se fait examiner à l'intérieur de la soucoupe volante par un dogman et qui était, selon lui, un un genre de docteur, un médecin, quelque chose qui est, heu, mais pour lui, c'était un loup-garou, un dogman. C'est la façon qu'il a décrit. Encore une fois, si c'est vrai, alors on a un autre aspect à l'ufologie où oui, il y a bien des dogman, des Bigfoot, des toutes sortes de créatures qui se font voir à l'intérieur des soucoupes volantes. C'est intéressant. Ça on voyons, Et discuter, reviens à Ravilliers, tu verras, je te dis, bien, j'ai mais Stéphane Alix, qui est le reporter de cette affaire-là, en tout cas de l'émission que j'avais vue à l'époque. Je sais qu'à un moment, il interviewe une petite fille, hein, qui est dans sa chambre et qui elle qui se faisait enlever. Alors je sais pas si c'est encore d'actualité. Elle avait dessiné, ce qu'elle se rappelait dans le vaisseau spatial. Donc elle dessine des êtres extraterrestres, je crois que ça ressemble au petit riz classique et sur le bas de la feuille à droite, il y a une tête, on dirait une tête de chien avec des yeux jaunes et elle dit à Stéphane alors Stéphane X dit, le reporter, il dit: «Ouais, mais pourquoi là, il y a une tête de d'animal?» Elle dit: «Beh, je sais pas trop, mais je crois que c'était un chien qui avait des yeux jaunes». C'est intéressant. Après voilà, est-ce que c'est, le cerveau qui lui a joué des tours ou je ne sais pas. En tout cas, j'ai appris quelque chose d'intéressant par rapport à cette histoire, par rapport à cette famille, par la suite, hein, de la part de quelqu'un qui est proche de ces témoins et tout porte à croire que déjà, beh, c'est pas des gens qui fabulent, qui ont les pieds bien sur terre, la tête bien sur les épaules et heu et cette histoire que j'ai appris par la suite sur cette famille est très intéressante. Mais ça, je la garde absolument. parce que c'est des anecdotes qui font partie de ce travail qu'on fait sur le terrain quand on se déplace. Ouais. Mmh. Beh, écoute, Virgile, ça fait déjà un petit bout qu'on parle. Je crois qu'on va mettre fin à cet échange, ce podcast. Ouais. C'était vraiment Bah, tu as bien fait de me réinviter. En plus, là, c'est cool, faut en profiter parce qu'on est ensemble. Moi, je vais pas rester, indéfiniment au Québec. Hem et je m'aperçois, qu'en parlant avec toi, en se posant là tous les 2 comme ça et en se posant de nouvelles questions sur ces sujets, ben je m'aperçois que depuis, mon premier passage sur ta chaîne, juste avec celui-ci qu'on est en train d'enregistrer, je pense qu'il y a pas mal les gens pourront voir qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué mmh, depuis. Mmh. je vois. Alors on n'a pas de preuves, on n'a pas encore de certitude, mais les choses ont avancé, on nous ont fait réfléchir. Mmh. Ouais, 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 c'était super de t'avoir et j'espère que la prochaine fois, on le fera, heu, chez toi en France. Écoute, avec grand Ça plaisir. serait super, non? Ouais, avec grand plaisir. Ben, merci de cet échange, Virgile. Je suis vraiment content, et j'espère que les gens vont apprécier. Eh beh, j'espère aussi. En tout cas, c'était un vrai plaisir et puis qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, moi j'ai envie de te dire, je m'en tape le coup.
Écoute, Parce que moi, je me suis bien, j'ai pris énormément de plaisir. super. Je veux qu'on termine comme tu termines toujours tes vidéos. Même si ça va être sur ma chaîne, je veux qu'on la termine. Alors, je vais finir avec la fin, mais vas-y, fais ce que tu fais d'habitude. Alors, ce que je fais d'habitude, c'est qu'il faut jamais oublier, parce que ça me semble, voilà, encore plus d'actualité aujourd'hui, de ne jamais oublier de rester connecté Au mystère.